Moussa Sefa, journaliste sportif. Il faut le rappeler, la semaine a été très riche. Si vous prenez sur le plan national, il y a ce qu'on appelle le voyage de Sor Academy qui a été avorté. Et moi, je pense que ça n'a pas été responsable du côté de l'encadrement technique de Sor Academy. Parce que là c'est un manque cruel à l'égard des principes de la Confédération africaine de football. Vous êtes fortement impliqué dans les phases de poule. Vous jouez 6 matchs et vous devrez jouer les 6 matchs, quel que soit le résultat. Et Sor joue le premier match, un second match, un troisième match, un quatrième match. Ils n'ont obtenu qu'un petit point dans ce match-là. C'était face à Sagrada, c'était du côté de Boaké au stade de la Paix. Et ce match contre Zamalek, il se coince du côté de Bamako tout en n'ayant pas respecté les subtilités du voyage et qu'il parle du billet non-retour signalé du côté de l'aéroport de Bamako. Je pense que c'est justifié. Et le communiqué de Sor n'a pas de poids, ça ne représente absolument rien. L'argument ne tient pas la route pour dédouaner ce qu'on appelle cette faiblesse, cet amateurisme de la part des dirigeants. Et je crois qu'à ce niveau, aujourd'hui, le football a dépassé ce cap-là. Il faudrait que les clubs guinéens essayent de se mettre sur le pas des principes de ce football comme les autres nations, comme les autres pays voisins, ainsi de suite. Je pense qu'on ne peut pas être partout les mauvais élèves. Ça, c'est aberrant, c'est difficile à comprendre. Il y aura forcément les sanctions, non seulement disciplinaires, parce que si vous arrivez à commettre de telles erreurs, si la CAF n'est pas du tout de votre côté, vous perdez non seulement votre titre de la participation de la compétition en cours, et certainement l'édition qui viendra après, vous ne serez pas là. Et si possible, même vous pouvez rater 2 autres éditions, ça va être un peu lourd pour Sor Academy. Et côté financier, c'est 15 000 $ comme indemnité payée aux Amalek. Ça, c'est pas de la mer à boire. Peut-être ils pourront l'avoir parce qu'ils ont en attente un montant de 350 000 $ qui va tomber dans les caisses du club. Donc moi, je trouve ça un peu amateur, qui n'est pas du tout joli. Maintenant, quand on quitte de Sor Academy, de la mélancolie, on parle de la joie. Cette fois, ce sont nos jeunes scolaires qui sont partis faire de l'exploit du côté de la Mauritanie au niveau du tournoi journal, du tournoi scolaire qui est initié par la CAF à travers la fondation de Motsepe, et que les jeunes ont terminé sur le podium en terminant 2e face au Sénégal, qu'ils ont perdu au tir au but, tombé l'arme en main. Et je crois aujourd'hui c'est ce genre d'équipe qu'il faudrait appuyer, c'est ce genre d'équipe qu'il faudrait aider, structurer et trouver tout autour de l'équipe afin que nous puissions avoir des talents au niveau de nos différentes catégories, que ce soit des U17, que ce soit les U20, que les U23 et du Sili national. Mais nos gouvernants ne font rien dans ce sens-là, pendant que d'autres pays sont au niveau de projets Forward à 3, à 4, tels que la Guinée-Bissau tout près qui est à 3 projets. La Guinée a de la peine encore à terminer ce centre technique de Nongo qui est encore dans la boue qui végète dans la galère totale. On avait 50 jeunes qui étaient internés là, on les a perdus gratuitement comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers l'école. Tout le monde a compris, la Côte d'Ivoire a compris, ils ont tenté de mettre en place la SEC Mimosa, ils ont prouvé aujourd'hui. L'Afrique du Sud a compris, ils ont tenté de mettre dans toutes les villes de l'Afrique du Sud, des académies. On a vu, ils ont joué les demi-finales. Le Nigeria, ainsi de suite, qui caracole en tête au niveau des U17 en termes de trophées. Ce n'est pas la Guinée qui ne pourra pas faire la même chose que ces pays-là. Maintenant, quand on revient, le choc côté guinéen qui a marqué tous les esprits dans le monde entier, c'est la blessure de notre ministre de la Défense, il faut dire ainsi, Mouktar Diakabi, dans le championnat espagnol. C'était face au Real Madrid. Ça a été un gros choc, un très gros choc pour le monde du football, et que cette blessure nous amène presque ligament croisé. 1 an d'absence. Maintenant, ça aura un impact sérieux sur l'évolution du style national, parce qu'on n'a pas actuellement un joueur d'axe au niveau de l'axe central qui fait mieux que lui. La dernière carte démontre mathématiquement qu'il est l'homme de la situation au niveau de l'axe central de la Guinée. Donc il va falloir que la Guinée se bouge un tout petit peu, si on peut mettre main sur Simankan ou mettre main sur Diakité pour les ramener, pour combler ce vide-là, parce que c'est une absence énorme qui aura un impact négatif sur le progrès du Sili national pendant qu'il y a des échéances qui nous attendent devant. Je crois que c'est hyper important. Voilà ce qu'il y avait à retenir pour la semaine en Guinée, en toute sportivité. Et je vous dis merci, au revoir.